Bonjour et bienvenue pour ce nouveau programme de l'été, et qui dit été dit piscine, et justement je me trouve à la piscine des Aqualies à Niederbronn avec Cécile Weiss. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous avons fait un test d'affichage pour la réouverture de la piscine suite au Covid. Donc la mairie a décidé d'ouvrir la piscine quand même, c'est ça? Oui, nous avons décidé ça fait déjà plusieurs semaines où on travaille pour la réouverture de la piscine. Et voilà, donc elle ouvre lundi. Donc nous attendons évidemment des baigneurs. Le lundi 6 juillet, donc elle sera déjà ouverte quand on passe le reportage. Voilà. Est-ce que la décision a été difficile à prendre d'ouvrir justement la piscine? Alors la décision était très facile à prendre, hein. Tout le monde avait envie de reprendre, le beau temps étant là, effectivement tout le monde a envie d'aller à la piscine. Maintenant c'était le protocole qui était très très lourd, mais Gaëlle vous l'expliquera un petit peu, et très changeant aussi, donc difficile à mettre en place. D'autres activités aussi, le mini-golf ouvert? Oui, nous avons ouvert le mini-golf qui marche bien. Donc c'est toujours une demande aussi de la population. Le point lecture aussi, c'est sur réservation, où ils peuvent effectivement emprunter des livres. Le musée, mais voilà, avec des conditions un petit peu particulières. Des conditions qu'on va voir tout de suite au bord du bassin. Avec Gaëlle au bord des bassins pour nous expliquer, Gaëlle, comment est-ce que tout ce protocole a été mis en place? C'était compliqué à mettre dans la piscine? Alors évidemment, c'était relativement compliqué dans la mesure où on avait des recommandations via un protocole qui datait du 11 mai, qui a été modifié par la suite et réinterprété. Donc là, on a pu mettre en place ce protocole dernièrement en suivant toutes les recommandations de l'Agence régionale de santé. Alors comment ça se passe? Dès l'entrée, distanciation, lavage de mains, et ensuite? Alors, dans tout l'établissement, un des mots d'ordre, ça sera le respect de la distanciation sociale, 1 mètre entre chaque personne, hors cercle familial bien sûr. Et donc dès l'entrée, on aura une borne, il faudra se laver les mains avec une borne au gel hydroalcoolique. Voilà, ensuite de nouveau une borne avant d'entrer dans les cabines de déshabillage. Et ensuite l'accès au casier, un nombre de casiers limité. Voilà, toujours pour respecter la distanciation sociale. De même que sous les douches, on a condamné quelques douches. Alors on arrive au bassin et là, sens de circulation. Alors effectivement, il a fallu mettre en place un sens de circulation pour éviter que les gens se croisent. Donc les gens vont arriver au niveau du bassin, il y aura un cheminement, ça sera fléché. Voilà, il va falloir que les gens s'habituent. Le personnel de la piscine sera là pour les orienter. Ça va un petit peu déboussoler certaines personnes au départ, mais je pense que ça va bien se passer. Là, sur les quelques images, on voit les élus qui sont venus ce matin visiter un peu cette installation. Ça va, ça correspond, de toute façon c'est obligatoire de correspondre aux exigences de l'ARS. Voilà, les élus et comme moi, responsable de l'établissement, on n'a voulu prendre aucun risque par rapport à la contamination de notre clientèle et de nos agents. Donc voilà, vraiment toutes les mesures en recommandation ont été respectées. Il y a quelques années, la fréquentation maximale avait été atteinte, enfin un record. Est-ce que cette année on pourra l'avoir? Je pense pas. Alors cette année, il sera impossible d'atteindre la fréquentation maximale sur une journée qui est de 1400 personnes. Pourquoi? Parce que normalement, on a une fréquentation maximale instantanée qui est limitée à 680 personnes. Cette année, elle a été réduite à 200 personnes. Donc voilà, il sera impossible d'atteindre ces chiffres. Mais du coup, il y aura plus de confort pour les utilisateurs sur les créneaux ouverts. Il y aura moins de monde. Il y aura des activités quand même, encore, aquagym, alors oui, on va reproposer 2 cours activités adultes, un cours d'aquagym le lundi soir et un cours d'aquabiking le jeudi soir. La fréquentation, tu m'as dit 200 personnes, est-ce qu'il faut réserver pour venir à la piscine? Parce qu'il y aura certainement du monde. Alors non, il ne faudra pas réserver pour venir à la piscine. Il sera toujours possible de téléphoner auprès de nos hôtesses d'accueil pour savoir où nous en sommes en termes d'entrée. Mais non, on sera une des seules piscines à pouvoir accéder sans réservation préalable.
D'accord, moi j'avais un abonnement là depuis quelques temps, il arrive un peu à échéance. Comment ça se passe avec les cartes d'abonnement? Alors effectivement, la piscine a été fermée pendant quelques mois. Au niveau des abonnements, la mairie a décidé de prolonger tous les abonnements 6 mois sur demande de la clientèle directement auprès des hôtesses d'accueil. 6 mois de prolongé, super. Donc n'attendez pas les 6 mois pour venir. C'est ouvert tout l'été aux horaires habituels. Alors les horaires, non, ils ne seront pas les mêmes que les autres années. On a voulu changer les horaires pour que chacun puisse accéder au moins une fois dans la semaine à la piscine de Niederbronn. Donc le lundi, mercredi et jeudi, nous serons ouverts de 10h à 13h30 et de 14h à 18h. Le mardi et vendredi, nous serons fermés en matinée, ouverts à partir de 11h30 jusqu'à 17h, avec une réouverture à 17h30 jusqu'à 20h. Et le week-end, nous serons ouverts de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Donc vous pouvez venir à ces horaires, mais pas tout de suite parce que pour l'instant, c'est la suite du programme avec le portrait des mers. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Je m'appelle Michel Schweigefer, donc j'ai 46 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille qui a 16 ans et un garçon qui a 12 ans. J'habite à Merzwiller depuis finalement ma naissance. Je suis un enfant du village depuis 1974 donc, et j'ai passé toute ma scolarité, sauf le collège, à Merzwiller. Pour la carrière politique, il faut revenir quelques années en arrière, où en 2008, je m'étais déjà engagé dans les parents d'élèves, déjà très sensible pour tout ce qui est affaires scolaires, pour tout ce qui est suppression de classe, nombre d'élèves dans les écoles, tout ce qui est périscolaire aussi, mais également dans l'événementiel. Ensuite, en 2014, c'est Jean-Claude Strebler qui m'a demandé de rejoindre sa liste pour les élections de 2014. Et donc du coup, je me suis laissé prendre au jeu et c'est comme ça que ça a débuté, un peu par hasard. C'est finalement une réelle passion que Jean-Claude Strebler m'a transmise pour me mettre finalement au service de la population et être proche des gens. L'une des motivations pour reprendre la succession de Jean-Claude, c'est évidemment pour moi qu'il était important de continuer tout le travail qui a été entrepris durant les 6 dernières années. Des projets, Jean-Claude en avait encore plein la tête. Et il est primordial, clairement, pour moi de continuer dans cet esprit. Et je m'engage dans ce rôle parce que je ne suis pas un de ceux qui disent il n'y a qu'à faire, il faudrait qu'on. Moi, je suis dans la proximité, je suis proche des gens. Et il est important pour moi de continuer dans cet esprit-là. L'engagement est devenu finalement un challenge. Un challenge que je me suis fixé pour au service et au bénéfice de la population de Merzwiller. Il s'agit là avant tout de mettre l'intérêt général au service donc de tous les habitants et pour faire rayonner Merzwiller au-delà de la simple commune. Il faut que ça rayonne au niveau canton et même peut-être au-delà Alors des premières mesures, on ne peut pas dire qu'il y ait une mesure qu'il faille appliquer tout de suite. Ça reste donc dans la continuité du travail que l'équipe à Jean-Claude avait fait durant les 6 dernières années. Donc si je dois éventuellement privilégier ce qui devrait se faire très rapidement, c'est notamment la poursuite de tout ce qui est réaménagement de voiries et notamment pour améliorer la sécurité aux abords du collège, la piste cyclable, la sécurité aux abords des écoles aussi. Voilà. L'avenir de Merzwiller, donc moi je le conçois beaucoup dans le dynamisme des jeunes. Il faut construire l'avenir avec les jeunes, avec nos enfants.
en lien étroit avec nos aînés et donc renforcer essentiellement le lien intergénérationnel dans les années à venir. Les grands projets pour les 6 ans à venir sont clairement également tournés vers l'environnement, notamment avec la réhabilitation du moulin, un patrimoine qui doit être valorisé, hein, et nous y développerons des activités en lien étroit avec l'eau, avec le thème de l'eau, avec le thème de la nature. Voilà. Une information de dernière minute est tombée ce jeudi concernant l'usine Alstom de Reichshoffen. Dans le cadre du rachat du constructeur ferroviaire canadien Bombardier, l'industriel français répond aux préoccupations de l'Union européenne. Afin d'éviter une sanction pour non-respect de la politique de concurrence européenne, Alstom prend des engagements et, entre autres, propose de céder son usine de Reichshoffen ayant un carnet de commandes plus faible que son équivalent canadien. Le rachat de Bombardier devrait se finaliser au premier semestre 2021.